Voici un petit exemple concret concernant les dates. Ici, on pourrait savoir l'âge de quelqu'un à partir de sa date de naissance et la date du jour, donc date du jour qu'on peut générer automatiquement. Donc si je le tapais comme une constante, ça serait pas vrai, ça serait plus vrai demain, après-demain et les semaines suivantes. Donc c'est pour ça que j'utilise une fonction qui va régénérer automatiquement la date du jour. Donc égale aujourd'hui par exemple. Là on est le 23, si je l'ouvre demain, ça va devenir le 24. Donc, les numéros de série cachés derrière les dates, c'est intéressant parce qu'on peut faire des formules. On peut soustraire deux dates, on peut faire plusieurs opérations. Donc, ici, je vais faire égal la date du jour moins la date de naissance. Et là, si je fais égal tout de suite, ça me donne 16 308 jours. Donc, c'est ma date de naissance, alors ça fait énormément de jours. 16 308. Par contre, si je veux convertir le nombre de jours en années, il faut que je divise par 365 jours, 25, parce que l'année bissextile, je suis justement né une journée comme celle-ci. Donc l'année bissextile, il arrive un 29 février chaque 4 ans. Donc en 76, il y en avait un, en 80, etc. Donc c'est pour ça que pour diviser précisément par le nombre de jours par le nombre de jours par année, il faut rajouter un quart. Donc parce qu'à chaque année, on pourrait dire, on dit en grossièrement, c'est 365 jours dans une année, mais plus qu'une fois aux 4 ans, il y a une journée de plus, donc 366 jours de temps en temps. Alors si on fait une moyenne, chaque année, on pourrait dire que c'est 365 jours et un quart. Donc, pour respecter la priorité des opérateurs, d'abord, je vais diviser par 365,25. C'est un chiffre très précis. Et priorité des opérateurs, on veut soustraire en premier, comme ceci, Enter. Donc, 44 ans ici. C'est sûr qu'éventuellement, on pourrait rajouter une fonction partie entière seulement qu'on apprendra dans le dernier cours d'Excel, mais juste ici, vu qu'on n'a pas appris la fonction pour arrondir ou garder la partie entière, ce que je vais faire, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, je vais réduire ici le nombre de décimales. Ce qui est étonnant, c'est qu'il arrondit vers le haut à ce moment-là, donc ça donne 45. OK? Donc, dans le dernier cours, on verra comment garder seulement la partie entière. Fait qu'à partir de ce moment, dans vos exercices, vous pourriez simuler avec votre âge ici. Et puis, vous pourriez aussi interroger quel est le jour seulement, quel est le mois, quelle est l'année, c'est quoi la dernière journée de ce mois-là, donc fin mois, c'était quoi le jour de la semaine, jour semaine. Donc, voyez-vous, vous pouvez compléter l'exercice en pratiquant les différentes fonctions.